La paix était enfin arrivée. Après le tournoi du pouvoir, les univers respiraient soulagés. Goku s'entraînait paisiblement, Vegeta passait du temps avec sa famille. Tout semblait parfait. Mais il existe un ancien dicton parmi les anges. La paix n'est que le silence avant la tempête cosmique. Et cette tempête avait un nom volontairement effacé de l'histoire, un nom qu'aucun ange n'osait prononcer. Darking. Il y a des milliards d'années, bien avant que les Zénos actuels n'assument le trône multiversel, existait un dieu dont la soif de pouvoir était insatiable. Darking n'était pas seulement fort, il était la personnification du déséquilibre absolu. Sa seule présence déstabilisait des réalités entières. Des univers s'effondraient lorsqu'il respirait, des lignes temporelles se fragmentaient lorsqu'il clignait des yeux. Les Zénos originels n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas le détruire complètement car cela aurait provoqué une brèche irréparable dans le tissu de l'existence. Alors ils firent quelque chose de pire. Ils effacèrent son existence de la mémoire collective. Ils le scellèrent dans une prison dimensionnelle protégée par des couches d'énergie divine que même les anges les plus puissants ne pouvaient briser. Et ils décrétèrent que son nom soit oublié, que son histoire soit effacée, que personne ne sache jamais qu'il a existé. Pendant des ères, le sceau fonctionna parfaitement. Jusqu'à ce que Goku, sans le savoir, au cours de ses combats à travers l'espace-temps, lors de ses affrontements qui brisaient des barrières dimensionnelles, en repoussant sans cesse ses propres limites, créa des fissures microscopiques dans le sceau. Ce n'était qu'une fracture, petite, insignifiante. Mais pour quelque chose d'aussi puissant que Darking, c'était suffisant. Dans la dimension oubliée, après des milliards d'années d'emprisonnement, une paire d'yeux s'ouvrit dans l'obscurité. Des yeux brillants d'une haine millénaire. Enfin, je suis libre. La voix résonna à travers les dimensions, faisant les anges les plus anciens se figer de terreur. Ils reconnurent immédiatement cette présence. L'impossible s'était produit. Daishinkan, le grand prêtre, ressentit la perturbation cosmique et son visage habituellement serein devint livide. Non, ça n'est pas possible. Il n'a pas pu s'échapper. Mais il était déjà trop tard. Darking se matérialisa dans l'univers 9, le premier sur sa liste. Le dieu de la destruction Sidra se trouvait sur sa planète lorsqu'il ressentit cette présence, une présence si écrasante que ses genoux tremblèrent involontairement. Qui ose? Il ne termina pas sa phrase. Darking leva un seul doigt et Sidra cessa tout simplement d'exister. Il n'y eut aucune explosion, aucune bataille, aucune résistance. Un dieu de la destruction effacé comme s'il n'avait jamais existé. L'ange Mojito observa la scène avec horreur. Il tenta d'utiliser ses pouvoirs pour remonter le temps, prévenir les autres, faire n'importe quoi. Mais Darking posa son regard sur lui, et Mojito comprit quelque chose d'effroyable. Ses pouvoirs ne fonctionnaient pas. Impossible! Les anges sont immortels. Nous sommes intouchables. Darking sourit. Un sourire froid, vide, cruel. Vous avez oublié qui je suis. J'existe depuis avant que les règles qui vous protègent ne soient écrites. Et d'un geste désinvolte, Mojito fut lui aussi effacé. Un ange, éliminé. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être possible venait de se produire. Et ce n'était que le commencement. À travers le multivers, les anges commencèrent à ressentir la disparition de Mojito. La panique s'installa. Whis se matérialisa immédiatement aux côtés de Beerus, son visage affichant une inquiétude rare. « Seigneur Beerus, nous devons nous rendre immédiatement au palais de Zéno. »« Que se passe-t-il, Whis ?»« Quelque chose qui n'est pas arrivé depuis des milliards d'années, quelque chose qui ne devrait pas être possible. » Beerus sentit un frisson lui parcourir l'échine. Whis ne montrait jamais de peur, mais maintenant, il y avait quelque chose dans ses yeux. Une terreur pure. La nouvelle se répandit comme un feu à travers le multivers. Univers 9, détruit. Univers 4, effacé. Univers 10, éliminé. Darking ne perdait pas de temps.
Il se déplaçait d'univers en univers avec une efficacité terrifiante. Chaque dieu de destruction qui tentait de l'affronter subissait le même sort. Annihilation instantanée. Champa, le frère de Beerus, tenta d'utiliser toute son énergie de destruction contre Darking. Ce fut inutile. L'énergie se dissipa simplement au contact de l'intrus. Vous pensez vraiment que l'énergie de destruction pourrait fonctionner sur moi ? Je suis la destruction primordiale, je suis le chaos originel, vous n'êtes que de pâles imitations de ce que je représente. Champa n'eut pas le temps de répondre. Il fut le prochain à tomber. Vados, son ange assistante, tenta de le protéger, mais découvrit avec horreur que ses pouvoirs étaient eux aussi inutiles. Darking l'observa avec intérêt. Intéressant. Vous, les anges, êtes plus résistants que les dieux, mais malgré tout, vous restez mortels face à moi. Et Vados fut éliminé. 2 anges morts désormais. L'impossible était en train de devenir une routine. Dans l'univers 7, Goku et Vegeta ressentirent les perturbations à travers les dimensions. « Kakaroto, tu ressens ça ?»« Oui, Vegeta, quelque chose ne va vraiment pas. » Beerus apparut devant eux, avec Whis à ses côtés. Le dieu de la destruction était visiblement ébranlé. « Vous deux, vous devez fuir, maintenant !» Vegeta fronça les sourcils. « Fuir ?» Beerus, qu'est-ce qui... Il n'y a pas le temps pour des explications. Beerus criait rarement. Il y a quelque chose dehors qui tue les dieux de la destruction comme s'ils étaient des insectes. La moitié des univers est déjà tombée. Goku devint immédiatement sérieux. Alors, nous devons nous battre. Non, Whis intervint. Vous ne comprenez pas. Cet être, il tue aussi les anges. Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Si même nous ne pouvons pas l'arrêter, mais il était déjà trop tard pour fuir. Le ciel de la terre s'assombrit instantanément. Une présence suffocante envahit l'air. Et alors, il apparut. Darking se matérialisa en lévitation au-dessus de la ville, sa forme enveloppée d'une aura qui faisait se distordre la réalité autour de lui. Il fixa directement Beerus. « Je t'ai trouvé, dieu de la destruction de l'univers 7, le dernier sur ma liste. » Beerus recula instinctivement. Pour la première fois de sa vie, Goku vit le dieu de la destruction manifester une peur authentique. « Whis, emmène Goku et... » Trop tard. Darking se déplaça plus vite que ce que quiconque d'entre eux pouvait suivre. Et lorsque la poussière retomba, Beerus gisait au sol, grièvement blessé. Whis tenta d'intervenir, mais réalisa que ses pouvoirs de réversion temporelle ne fonctionnaient pas. Darking existait en dehors des règles normales du temps. « Ton bâton ne te sauvera pas, ange. » Avant que Whis ne puisse réagir, il fut lui aussi mis hors de combat. Pas mort, mais neutralisé. Goku et Vegeta échangèrent un regard. Ils avaient déjà affronté des ennemis puissants, Jiren, Broly, Moro, Granola. Mais cette fois, c'était différent. C'était un niveau de terreur totalement inédit. Vegeta fit un pas en avant, son orgueil Saiyan ne lui permettant pas de reculer. « Peu importe qui tu as osé venir sur Terre, c'était ton erreur. » Il explosa instantanément en Super Saiyan Blue Evolution sans perdre de temps avec des transformations progressives. Sa vitesse était impressionnante, ses coups étaient précis, sa technique était parfaite, mais rien ne touchait. Darking ne bougeait même pas, il se contentait d'observer Vegeta attaquer comme un adulte regardant un enfant jouer. « Tu as terminé ?» Vegeta recula, respirant lourdement. Il avait utilisé toute son énergie dès les premiers coups, tentant de mettre fin au combat rapidement. Mais il n'avait même pas causé une égratignure. « Impossible. Je me suis entraîné, j'ai dépassé mes limites, Tu n'es rien. » Darking leva la main. Et Vegeta sentit quelque chose traverser sa poitrine. Il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de sang, il n'y avait que le vide.